Approchez-vous et installez-vous confortablement mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler de Naruto. On va parler d'un sujet, ou plutôt même de 3 sujets qui sont très souvent mentionnés dans le manga, étant des éléments essentiels de l'univers Naruto, mais dont on a seulement vu des bribes ici et là sans grandes explications. Évidemment vous avez vu le titre, on va parler des 3 premières grandes guerres shinobi. Effectivement, les grandes guerres ninja ont façonné le monde de Naruto tel qu'on le connaît au début de l'œuvre. Mais en dehors de quelques batailles lors des différents flashbacks, on n'a jamais vraiment eu d'explication sur les causes, les événements et les conséquences de ces 3 premières grandes guerres ninja. Avant de nous lancer dans l'histoire de la première grande guerre ninja, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Vous connaissez probablement, c'est une marque de boisson qu'on peut voir comme une alternative au soda et qui possède 3 gammes différentes, hydratation, énergie et iced tea. Le principe est simple, on a des shakers, des gourdes et des petits sachets à mélanger dans l'eau. C'est plus écologique que les jus en bouteille ou en canette car moins d'emballage et c'est une alternative saine aux boissons énergétiques. Ça contient pas de sucre, pas de taurine et des arômes et colorants naturels. C'est énergétique grâce à la New Caf, de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et qui évite le crash post-caféine. En plus de tout ça, vous avez énormément de choix de boissons différents à des prix très abordable. Surtout via les packs découvertes qui vous permettent de découvrir les 3 gammes et d'essayer plein de goûts différents. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la gamme Iced Tea qui est d'ailleurs pleine d'antioxydants et de vitamines. Notamment les goûts Apple Green Tea et Raspberry Vanilla Hibiscus que je trouve vraiment incroyables. Mais il y en a encore pas mal d'autres que je dois découvrir au vu du nombre de goûts différents. N'hésitez pas à aller découvrir ça si ça vous intéresse, j'ai un petit code de réduction de 5 € pour votre première commande, Sunroof 5. Avec le code Sunroof 5, un pack découverte vous revient à 19,99 €, il contient un shaker, 2 fois 7 goûts différents pour un total de 14 boissons à préparer. Largement de quoi découvrir vos goûts préférés au sein d'une gamme. Le lien et le code se trouvent dans la description, merci à Oli de me soutenir et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. La première grande guerre ninja, vous vous en doutez, même si on n'en sait pas grand chose, est un événement extrêmement important de l'histoire du monde des shinobi. C'est vraiment la guerre qui a façonné le style et les stratégies de combat des différents pays ninja. Elle a commencé peu de temps après la création des premiers villages ninja et l'établissement des 5 grandes nations. C'était déjà une période pleine de tensions et de grands conflits. C'est juste avant cette guerre d'ailleurs qu'Hashirama, le premier Hokage, a distribué les bijoux aux différents villages, le but étant d'équilibrer les forces et de ramener la paix. Même si ça a arrêté les petits conflits entre les villages, les grosses tensions, elles, ont continué à monter. D'après Onoki, la cause de cette guerre, c'est principalement certains villages puissants qui abusaient de leur supériorité pour mettre la pression sur les plus faibles et voler leurs ressources. Étonnamment d'ailleurs, même si Hashirama faisait de son mieux pour ramener la paix, Konoha faisait partie des coupables. Notamment à cause de Madara qui n'hésitait pas à utiliser sa force pour soumettre les autres villages, même ceux considérés comme les alliés de Konoha. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre? Quels ont été les événements importants? Hashirama est mort très tôt au début de la guerre, mais on sait pas comment. Il a sûrement pas été tué en combat, mais les détails restent très flous. Il y a pas mal de théories à ce sujet, il y a des gens qui pensent qu'il est mort de maladie, d'autres qui pensent qu'il est mort à cause de sa propre régénération. D'ailleurs, ceux qui pensent que c'est Kakuzu qui l'a tué, c'est pas le cas. Au contraire, Kakuzu a été rejeté de son village justement parce qu'il a échoué à tuer Hashirama. Après sa mort, c'est donc son frère Tobirama qui a pris la tête de Konoha et qui a dirigé le village pratiquement pendant toute la guerre. Il s'est ensuite lui-même sacrifié pendant la guerre pour sauver son équipe face à l'escouade de Kumo dirigée par les frères Ginkaku et Kinkaku. C'était un moment clé, une perte qui a énormément marqué Konoha et avant de se sacrifier, il a nommé Hiruzen qui était encore très jeune à l'époque, 3e Hokage. Un truc important à noter d'ailleurs, c'est que d'après ce qu'on a vu des Kage ressuscités avec l'Edo Tensei qui pensaient tous que Tobirama était toujours vivant, il semblerait que toute la première génération de Kage et une grosse partie de la deuxième soient mortes durant cette guerre. Ça montre quand même à quel point ce conflit a été meurtrier pour les villages. Au bout de longues années de combat, toutes les grandes nations ont subi d'énormes pertes et elles ont fini par signer un traité d'armistice qui a permis d'avoir une vingtaine d'années de paix. Bref, cette première guerre était un épisode ultra important de l'histoire des shinobi, déjà elle a vu disparaître les Hokage fondateurs et elle a posé les bases des futurs conflits. Ensuite, 20 ans plus tard, on arrive à la deuxième grande guerre ninja. C'est une période de conflit qui sera un peu moins meurtrière que la première, mais qui aura beaucoup plus d'impact. C'est une guerre qui causera des traumatismes profonds dans certains villages et surtout qui sera à l'origine de nombreux futurs conflits. La première guerre s'était terminée sur un traité de paix, mais elle avait tout de même laissé les 5 grands pays ninja extrêmement affaiblis. Malgré cette paix, du coup, 20 ans après, les écarts de richesse entre les différents pays sont devenus un problème d'ordre majeur dans leurs relations. Les pays ont commencé à former des factions et sous un prétexte de partage équitable des ressources, elles ont commencé à utiliser leurs forces militaires pour étendre leur territoire. Une grande guerre a du coup logiquement éclaté, les villages impliqués étaient Konoha dirigé par le 3e Hokage, Suna dirigé par le 3e Kazekage, le village Jiwa dirigé par le 3e Tsuchikage et Ame dirigé par Hanzo la Salamandre.
Ame, le village de la pluie, qui était impliqué malgré lui de par sa position géographique. D'après Nagato, Konoha serait à l'origine de cette guerre. Pain nous explique que c'est Konoha qui aurait défié les grandes puissances de la région et déclenché la guerre pour conquérir des territoires, notamment parce qu'une pénurie alimentaire menaçait le pays du feu. Encore une fois, Konoha fait partie des villages responsables. En plus, même si ce conflit impliquait de grandes nations et des villages ninja puissants, il s'est surtout déroulé dans des petits territoires comme le village de la pluie, qui a payé le prix fort à cause de sa position centrale. Un pays innocent qui a été laissé dévasté à la fin de la guerre et qui sera à l'origine de l'Akatsuki dans le futur. Il y a eu beaucoup d'événements majeurs durant cette guerre, le plus connu étant l'affrontement entre les 3 ninjas légendaires et Hanzo la salamandre. C'est lui d'ailleurs qui à l'issue du combat va leur donner ce titre de 3 ninjas légendaires. Tsunade va également avoir plusieurs autres contributions majeures durant cette guerre, elle va être la personne qui va stopper le ninja le plus dangereux de Suna, Grand-mère Shio, qui à l'époque n'était pas grand-mère. Les poisons de Shio faisaient des ravages sur les champs de bataille et Tsunade a été la seule capable de la stopper en trouvant des antidotes à chacun de ces poisons. Ce qui lui a permis d'ailleurs d'être connue comme la plus grande médecin ninja du monde. En plus de ça, c'est aussi durant cette guerre que Tsunade a popularisé le ninjutsu médical. C'est là qu'elle a fait instaurer la règle selon laquelle chaque escouade doit posséder au minimum un médecin ninja qu'elle a elle-même entraîné. Ce qui a augmenté non seulement le taux de réussite des missions et le taux de survie des ninjas. C'est un système qu'elle a implémenté et qui est toujours en place aujourd'hui. Malheureusement pour elle, malgré toutes ses prouesses, c'est aussi pendant cette guerre qu'elle a perdu Dan, l'amour de sa vie. C'est également pendant cette guerre que Sakumo, le père de Kakashi, a tué les parents de Sasori. Et c'est aussi pendant cette même guerre qu'il s'est ôté la vie après avoir abandonné une mission pour sauver ses camarades. Et finalement, c'est également cette guerre qui sera l'origine de l'Akatsuki, avec les orphelins du village de la pluie qui ont perdu leurs parents et qui ont été recueillis et formés par Jiraiya. Pour la 3e grande guerre ninja, on a beaucoup plus d'informations. Elle se déroule un peu plus de 10 ans avant le début du manga et c'est une guerre vraiment sans merci impliquant tous les villages. Même les plus jeunes ninjas, les genin, sortant tout juste de l'académie ont été enrôlés. C'est vraiment la guerre la plus meurtrière de l'histoire des ninjas. Maintenant, comment est-ce qu'elle a commencé ? Évidemment, comme pour les 2 premières, on n'a pas de réponse claire et nette à la question. Ce que je veux dire, c'est que comme d'habitude, on ne sait pas exactement qui a commencé. Mais on sait pourquoi elle a commencé. On sait que la guerre a commencé parce que la domination des 5 grandes nations sur le monde ninja commençait à s'affaiblir. Concrètement, les plus petits pays avec leurs villages ont commencé à créer eux-mêmes leurs villages ninja et développer des puissances militaires considérables. Ce qui a d'une part affaibli les 5 grandes nations économiquement, étant donné que ces plus petits pays n'avaient plus besoin de faire appel aux 5 grandes nations et leurs villages ninja pour accomplir des missions pour eux. Et d'autre part, ces pays émergents, pour gratter un peu de territoire et de ressources, ont profité des pertes des 5 grandes nations durant les premières guerres pour commencer à les combattre au niveau de leurs frontières. A la base, c'était des batailles de petite envergure, mais lentement elles ont progressé en une guerre mondiale impliquant tous les grands villages ninja. Dites-vous que cette guerre était de tellement grande envergure que même des genin étaient envoyés au combat. Je vous rappelle qu'à la base, tout le système de genin et d'examen des chunin mis en place par Tobirama avait pour but principal d'éviter d'envoyer des enfants à la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant cette 3e guerre? On sait que les 5 grands villages ninja étaient impliqués et qu'au moins 3 d'entre eux étaient en conflit avec Konoha, dont l'ennemi principal de Konoha durant cette guerre, le village d'Iwa dans le pays de la Terre. Le village d'Iwa tentait de s'emparer du territoire du village de Kusa, qui se trouvait entre le pays de la Terre et le pays du Feu. De cette manière, s'ils s'en emparaient, ils auraient une base d'opération et une frontière directe avec le pays du Feu pour une future invasion. Évidemment, Konoha a vu la chose venir et est donc rentré en conflit avec Iwa. Iwa de son côté était également en même temps en conflit avec le village de Kumo. On ne sait pas pourquoi ils étaient en conflit alors que leurs villages sont assez éloignés, mais c'est potentiellement parce que les deux essayaient d'envahir Konoha. C'est d'ailleurs pendant cette guerre que les ninjas du village de Kumo se sont retrouvés face à 10 000 ninjas du village d'Iwa. Village d'Iwa vraiment pas à sous-estimer. On n'en parle pas beaucoup dans Naruto, mais pendant la 3e grande guerre ninja, c'était des monstres. Surtout au niveau du volume de ninjas qu'ils avaient. Ces 10 000 ninjas, c'était loin d'être tous leurs ninjas, vu qu'ils combattaient Konoha en même temps dans d'autres champs de bataille. Le village de Kumo n'avait pas les capacités d'égaler ce nombre de ninjas et se sont donc repliés à l'aide du 3e Raikage. Le 3e Raikage qui a réussi à retenir les 10 000 ninjas d'Iwa à lui tout seul pendant 3 jours. On ne sait pas combien il en a abattu pendant ces 3 jours avant de mourir, mais bon, sûrement beaucoup. En parallèle de ce champ de bataille, comme je vous l'ai dit, Iwa affrontait également Konoha dans le territoire du village de Kusa. Dans ce territoire, il y avait un endroit particulier qui était la cible de Konoha durant cette guerre. Vous avez sûrement déjà entendu le nom, c'est le pont de Kanabi. C'était le pont qui reliait le pays de la Terre au territoire du village de Kusa, donc le pont qu'utilisait Iwa pour transporter leurs forces et leur matériel. Et c'est donc logiquement devenu la cible principale de Konoha pour stopper l'avancée d'Iwa. Et pour cette mission d'extrême importance qui va changer le cours de la guerre entre Konoha et Iwa, Konoha a décidé d'envoyer une équipe de ninjas qui s'est retrouvée stoppée par 50 ninjas d'Iwa. Et voyant qu'ils ne vont pas réussir à atteindre le pont, Konoha a décidé d'envoyer une seconde équipe, d'une part pour les sauver et d'autre part pour détruire le pont, l'équipe de Minato.
C'est du coup pendant cette mission que Kakashi utilise le Chidori pour la première fois, qu'Obito éveille son Sharingan et qu'il finit par mourir. Minato, après avoir tué les 50 ninjas, est revenu aider son équipe et ils ont réussi à détruire le pont de cannabis qui a permis à Konoha de prendre l'avantage sur Iwa. Même si Iwa était hors course, la guerre ne s'est pas terminée. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que Konoha était en guerre contre 3 villages différents. Le deuxième village contre qui Konoha était en guerre était le village de Kumo. On apprend durant la 4ème Grande Guerre Ninja que Killer Bee et A ont rencontré Minato durant cette guerre et qu'il a réussi à les prendre de vitesse. On sait que c'est un village qui a fini par battre en retraite, mais on n'a pas beaucoup de détails. On peut supposer qu'avec la perte de leur Aikage, plus leur Jinchuriki et leurs meilleurs ninjas qui se font vaincre facilement par Minato, ils ont décidé de battre en retraite. Il reste donc un dernier village, le village caché de Kiri dans le pays de l'eau. Et eux, c'était vraiment des génies. Ils étaient loin d'avoir la puissance d'Iwa ou de Kumo, mais ils n'avaient aucun scrupule. Ils ont commencé par enlever Rin, la meuf de l'équipe de Kakashi et d'Obito. Et ce qu'ils ont fait de très intéressant, c'est qu'ils ont scellé le démon à 3 queues, Isobu, à l'intérieur de Rin, faisant d'elle un Jinchuriki. Là on se dit, ils sont cons ou quoi, à quoi ils jouent, pourquoi ils scelleraient leur arme de destruction massive dans un ninja ennemi. Le village de Kiri voulait laisser Rin s'échapper avec les ninjas de Konoha, faire semblant de les pourchasser jusqu'à Konoha, et une fois que Rin serait dans le territoire du village, défaire son sceau pour libérer Isobu en plein milieu du village. Un peu dans l'idée d'un cheval de Troie. Kiri c'était vraiment des fourbes, c'était vraiment la mentalité ninja. Malheureusement pour eux, Rin avait tout compris, elle savait qu'elle était utilisée et a demandé à Kakashi de la tuer. C'est donc à cette scène qu'a assisté Obito sans la comprendre. Kakashi qui tue Rin parce qu'elle lui a demandé pour défendre le village de Konoha. C'est à ce moment-là que Kakashi et Obito éveillent leur Mangekyo Sharingan en même temps, Kakashi s'écroule et Obito lui fait un carnage au milieu des ninjas de Kiri. Avec ça, le village de Kiri ayant vu son plan échouer a également battu en retraite et cessé de combattre Konoha. Concernant le village de Suna, on sait qu'ils étaient impliqués dans la guerre, c'est d'ailleurs durant cette guerre que Sasori s'est fait un nom, malheureusement on ne sait pas contre qui. Peut-être contre des petites nations qui tentaient de gratter des territoires, ou contre Konoha qui est le grand pays le plus proche. A noter qu'il y a souvent une confusion durant cette guerre, on entend beaucoup dire que Minato a vaincu à lui tout seul 1000 ninjas d'Iwa pendant une bataille. Mais ça a jamais été dit ou montré, c'est souvent confondu avec une scène où Minato bat 50 ninjas à lui tout seul. Maintenant, quelles ont été les conséquences de cette énorme guerre ? Bon, déjà, le plus grand impact que cette guerre aura sur le futur, c'est la mort d'Obito et sa rencontre avec Madara, qui sera à l'origine de nombreux événements. Il y aura l'attaque de Kyuubi sur Konoha, la mort de Minato, Kyuubi scellé dans Naruto, la formation de l'Akatsuki, l'extermination des Uchiwa, tout ce que l'Akatsuki a fait, et évidemment la 4ème Grande Guerre Ninja. Il y a également eu la démission d'Hiruzen du poste de Hokage. Hiruzen à la fin de la guerre a décidé de pardonner au village d'Iwa sans leur demander aucune compensation pour les dommages qu'ils ont causés. Et ça n'a clairement pas plu à un groupe de personnes du village qui était pro-guerre dirigé par Danzo. À la suite de ça, Hiruzen a donc décidé de prendre la responsabilité de tout ce qui s'est passé durant la guerre sur lui et a démissionné de son poste de Hokage, recommandant au passage Minato comme 4ème Hokage. Minato était en concurrence pour le poste avec Orochimaru qui était recommandé par Danzo, Fugaku Ichiwa, le père de Sasuke qui était le chef de la police de Konoha et les 2 autres Sannin mais qui eux ne voulaient pas de la position. Il a fini par être choisi par le daimyo comme 4ème Hokage. Et après ça on a évidemment la 4ème Grande Guerre Ninja, l'Alliance Shinobi contre les forces de Obito et Madara, mais ça on connaît très bien. Voilà pour les grandes guerres ninja dans Naruto, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre dans les commentaires quelle est votre guerre préférée et évidemment vous abonner. Je remercie une nouvelle fois le sponsor de cette vidéo Oli, n'hésitez pas à aller voir leurs produits et utiliser mon code Sunroof5 si vous voulez soutenir la chaîne.